comment pouvoir réussir ou arriver à concilier vie de couple et vie professionnelle? C'est la grande question que bon nombre de femmes et d'hommes se posent au sein du couple. C'est une difficulté que beaucoup de couples rencontrent aujourd'hui. Nous allons répondre à cette préoccupation à travers l'émission d'aujourd'hui. Madame, messieurs, fidèles téléspectateurs de Savane TV, bonjour et bienvenue à Féminin Pluriel. Oui, un nouveau jour, un nouveau thème avec de nouveaux invités pour justement décortiquer ce thème avec nous. Nous sommes avec docteur Brigitte Nana, épouse Zongo. Elle est maître assistante en psychologie du sport. Par ailleurs, directrice adjointe de l'Institut des sciences du sport et du développement humain. Bonjour docteur Nana. Bienvenue sur ce plateau. Oui, merci. Merci à vous également d'être là. Nous sommes accompagnés également de Tichik Soulama. Monsieur Tichik Soulama est technicien télé, il est réalisateur et bien sûr, il est en couple donc avec Madame Soulama. Bonjour. Bonjour Adjita. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau et on parle donc conciliation de vie de couple et vie professionnelle. Comment y arriver? Mais avant de venir à comment y arriver, on va faire l'état des lieux des choses. Et je rappelle que docteur Brigitte Nana a d'ailleurs mené une étude avec son équipe, une recherche sur ce thème-là, conciliation de vie professionnelle, vie de famille chez les femmes fonctionnaires, cas de l'éducation des enfants. Et on va bénéficier de son expérience. Docteur Nana, vous êtes enseignante chercheur, il faut le rappeler, dans le domaine de la psychologie du sport. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par la psychologie du sport? Okay. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord dire merci au groupe Savane Média pour l'opportunité qu'on m'offre par rapport à cette question qui est assez pertinente dans la réalité des femmes. Voilà, je vous remercie. Comment on peut comprendre cette question? C'est une question d'actualité et pertinente, surtout chez les femmes burkinabées. Oui. Mais avant d'en venir au thème, on voudrait bien aussi avoir une idée de votre domaine, une compréhension de votre métier. Vous êtes dans la psychologie du sport. C'est quoi la psychologie du sport? Oui, je suis enseignante-chercheur à l'Institut des sciences du sport et du développement humain, Université Joseph Kizerbo. Et j'enseigne la psychologie du sport, qui est une discipline scientifique, c'est-à-dire l'étude des comportements des sportifs. L'étude du comportement des sportifs en situation de compétition, bien sûr. Voilà. Ça veut dire qu'on peut faire appel à un psychologue du sport lorsqu'on a une compétition sportive? Oui, en principe, pour la réalisation de la performance, on a besoin d'une équipe autour d'un athlète. Et dans cette équipe-là, on doit mettre en position aussi un psychologue du sport chargé d'accompagner les sportifs sur le plan mental et psychologique afin de pouvoir réaliser la meilleure de leurs performances. D'accord. Certainement, lors d'une autre émission, on parlera de psychologie du sport, pourquoi pas. Alors, Monsieur Soulama, vous êtes vous-même en couple, donc, avec Madame Soulama, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure. On parle aujourd'hui de conciliation de vie, de couple et donc vie professionnelle. Comment ça se passe chez vous? Bon, ça se passe assez bien avec Madame qui est assez compréhensive et moi également qui comprend aussi sa position par rapport aussi à son domaine professionnel. Voilà, bon, ça se passe bien. Mais avec aussi souvent quelques difficultés, surtout au niveau de l'éducation des enfants, la présence autour des enfants et tout. Ouais. C'est comme je le disais, on verra bien la possibilité de faire une émission sur la psychologie du sport qui est votre domaine. Mais aujourd'hui, on parle de conciliation de vie de couple et vie professionnelle. Docteur Brigitte Nana, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que beaucoup de couples aussi sont en difficulté, ont du mal en tout cas à concilier vie professionnelle et vie de couple. Soit au travail ça va et à la maison ça va pas souvent, soit à la maison ça va pas et au travail ça va souvent. C'est une difficulté liée au dysfonctionnement en fait au sein des couples. Qu'est-ce qui peut provoquer cela? Ok. Et actuellement, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. On rencontre beaucoup de femmes dans divers métiers professionnels. Et ces femmes sont des femmes de foyer.
Donc, nécessairement, il y aura des difficultés quant à concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Et je dirais cela est dû à souvent l'organisation que la femme elle-même se donne pour pouvoir réussir les tâches à la maison et les tâches au niveau professionnel. C'est l'organisation. C'est l'organisation. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas indexer tout de suite la vie professionnelle et puis dire c'est parce que tu travailles que ça ne va pas à la maison. C'est pas que ça. Non, ce n'est pas que ça. On peut bien travailler et puis réussir à la maison si on s'y prend, en tout cas si on s'organise correctement afin de ne pas confondre les rôles. Les rôles en tant que chef de service ou agent dans une entreprise ou un service public et le rôle de mère, il faut savoir, moi je dirais il faut savoir porter les casquettes quand il le faut. À la maison, il y a une autre casquette à porter. Quand on est au service aussi, il faut porter une autre casquette. Il ne faut pas confondre les rôles. D'où justement peut-être la compréhension de notions de vie professionnelle, vie familiale ou vie de couple. Qu'est-ce qu'on doit intégrer dans vie professionnelle et vie de couple? La vie professionnelle, c'est tout ce que la femme, bon, c'est de façon générale parce que ce n'est pas seulement les femmes qui travaillent, mais en ce qui concerne les femmes, la vie professionnelle, c'est ce qu'elle a à faire comme tâche au niveau de son service, qui peut être des tâches, et comme dirais-je, actuellement, les gens travaillent en télétravail, ça peut être à la maison, on peut être à la maison et travailler, et faire des tâches du service, comme on peut être au service et puis travailler. Donc, il y a tout, ce qu'on peut mettre dans l'aspect professionnel, c'est tout ce que la femme aura à exécuter comme tâche. Maintenant, au niveau de la vie familiale, c'est ce que la femme a comme tâche ménagère, c'est-à-dire l'accompagnement au niveau des enfants, comment prendre soin de son foyer, son époux, et puis aussi réussir l'éducation des enfants. C'est un défi que la femme a. Un défi que la femme a. Est-ce que, Monsieur Soulama, le seul homme sur ce plateau, est-ce que c'est un défi partagé aussi par les hommes? Le fait de se dire, on doit réussir quand même notre vie de couple, même si chacun travaille de son côté. Oui, effectivement, parce que en tant qu'homme, c'est une grosse responsabilité pour nous déjà de fonder une famille et aussi de se marier à une femme. Tu vas prendre, comme on le dit en griffe, l'enfant de quelqu'un d'autre à mener chez toi. C'est pour réussir sa vie, c'est pas pour détruire, c'est pas pour l'assujettir, c'est pas pour la maltraiter, c'est pour réussir, c'est pour bâtir quelque chose et aussi avoir des enfants qui vont apporter un plus pour le monde, pour l'avenir. Donc c'est une grosse responsabilité, c'est une grosse pression et on sait qu'on ne peut pas vivre rien qu'en mangeant de l'amour et en buvant de l'eau. Donc il faut sortir travailler et par exemple dans mon domaine au niveau de la télévision c'est assez compliqué parce que ça demande tellement de temps, on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à n'importe quel moment ça bouge. Donc c'est véritablement une grosse pression. C'est une grosse pression. Oui. Est-ce qu'il arrive aussi, surtout quand on reste dans votre domaine, on sait que les télés font souvent des directs jusqu'à des heures indues ou sinon des voyages et tout ça. Est-ce que vous est arrivé peut-être de rencontrer des difficultés ou de manquer des événements importants dus au travail? Oui, ça c'est fréquent. C'est fréquent et c'est véritablement dommage parce que très souvent, vous voyez par exemple les jours de fête, c'est les jours où les gens regardent plus la télé pour voir qu'est-ce qui se passe. Or, ce sont ces jours-là que nous, les réalisateurs, on est plus sollicités parce qu'il faut donner les meilleurs programmes. Et donc, du coup, la famille, les autres profitent. Maintenant, ta famille, elle fête sans toi. Parce que c'est ce jour-là que tu dois courir pour proposer les meilleurs programmes aux téléspectateurs pour agrémenter les fêtes. Voilà, et souvent, quand il y a des productions aussi par surprise, voilà, et que avec la famille vous aviez prévu de faire des sorties ou bien de mener une activité ensemble, histoire de se renforcer, de renforcer les liens, et que bon, voilà, à la dernière minute tu dois assurer une réalisation quelque part. Ça aussi. Ça tombe dans l'eau. Mais c'est une réalité partagée, hein, surtout pour le monde de la recherche, n'est-ce pas, docteur Onana? C'est une réalité partagée, mais je dirais qu'elle est encore très criarde chez la femme. Surtout dans mon domaine que je connais, la recherche, où il faut concilier la vie de famille avec la vie de recherche et la vie administrative si tu es dans l'administration. Tu as 3 tâches à faire.
Et ce double défi, en tout cas, je dirais un triple défi. Réussir dans tout ce qu'on va te confier comme tâches professionnelles à exécuter, les tâches qui seront confiées par le supérieur hiérarchique, réussir aussi dans la carrière de recherche pour évoluer et réussir dans l'éducation des enfants. C'est un double défi et souvent, comme M. Soulama vient de dire, qui t'amène souvent à manquer des occasions importantes pour la famille. Tu es obligé de te déplacer, de voyager, de rentrer à des heures aussi, pas comme indu, parce que, bon, mais là, il faut une compréhension du conjoint. Sinon, c'est pas souvent facile. C'est pas souvent facile. Et quand on est dans le domaine de la recherche, par exemple, et qu'on est dans l'administration, est-ce que parce que vous êtes peut-être dans un travail de recherche ou que vous êtes vraiment ardemment dans un voilà, à la recherche de quelque chose, est-ce qu'au niveau administratif, on allège les choses ou pas? Non, il n'y a pas à alléger. Tu as l'habitude, par rapport au poste que tu occupes, Oui. que tu sois homme ou femme, tu dois le faire. Voilà. C'est la réalité. C'est la réalité. Alors, le constat, justement, toujours sur le constat, les femmes, pour parler particulièrement des femmes, vivent ce stress-là au quotidien. Comment pouvoir gérer? J'ai le boulot, je réfléchis à ça, j'ai la maison, j'ai les enfants, j'ai tout le monde à gérer, je dois prendre soin du conjoint. Après, il y a même à élargir jusqu'à la belle famille et tout. Est-ce que véritablement une femme peut assimiler tout ça là et pouvoir gérer quand même un foyer? Ouais. C'est la grande question et la grande problématique. Mais en tant que femme, on a le devoir et l'obligation de réussir. Oui. Parce que c'est un défi qui se présente à toi et tu dois, coûte que coûte, relever ce défi. Dans l'éducation, dans la gestion du foyer, du conjoint, de la belle famille, de la recherche, de l'enseignement, parce que nous sommes des enseignants-chercheurs, et on a un volume horaire à abattre. Et tu es tenu de le faire. Maintenant, c'est avec beaucoup de difficultés, mais comment faire pour y arriver? Il faut s'organiser. Il faut s'organiser et à chaque niveau, il faut de l'organisation. Au niveau administratif, comment je fais pour pouvoir exécuter les tâches qui m'ont été confiées par mon supérieur hiérarchique? Au niveau de l'enseignement, au niveau de la recherche, quel temps je prends pour donner mes cours, pour faire mes recherches? Et à la maison aussi, trouver le temps pour tout le monde. On dit c'est énorme. C'est énorme. La femme, c'est celle qui a multiples tâches. Voilà, elle a des multiples tâches. Monsieur Soulama, est-ce que pour vous qui êtes homme, est-ce que vous pourrez comprendre qu'une femme soit stressée ou sinon on n'arrive même pas à se donner assez à la maison quand elle est entourée de toutes ces tâches-là? Oui, bien sûr, ça se comprend. Lorsqu'elle est très occupée par sa vie professionnelle et que aussi on lui demande trop sur le plan conjugal, quant à l'éducation des enfants, le soin de la maison, comment je vais dire aussi les repas et tout. Quand on lui demande trop, c'est vrai que le stress va monter. Et en plus de ça, lorsqu'en retour, elle n'a pas l'affection qu'il faut. Parce que les femmes de nature sont multitâches, oui, c'est vrai, mais c'est l'affection de son mari et des enfants qui constituent en réalité leur essence, leur carburant. Voilà, donc oui, plus elles ont de l'affection comme il se doit, plus les enfants lui apportent l'amour, lui prouvent leur amour, leur attachement, donc ça lui donne encore des ailes. Mais je ne dis pas ça pour dire, bon, écoutez, flattez vos femmes pour qu'elles deviennent des robots à la maison, mais je dis oui, ça se comprend, on devrait le comprendre. Voilà, et comme madame le disait tout de suite, il faut, d'emblée, il faut une vraie, véritable organisation. Voilà, dans un couple, pour vivre ensemble, il faut bien planifier les choses. Il suffit pas juste de se marier et puis bon, on vit ensemble, c'est juste trouver quels sont les défis. Voilà, il faut payer la maison, il faut payer la scolarité des enfants, tatati, tatata, et puis après le reste, non. Moi, je pense qu'il y a une organisation, une planification minutieuse qu'il faut. Alors, docteur Nana, je propose qu'on prenne quelques exemples de métiers. Vous avez parlé de votre domaine qui est donc la recherche. Et vous nous avez dit que les femmes rencontrent beaucoup de difficultés. Il y a des femmes aussi dans d'autres domaines. Il y a celles-là qui sont des commerçantes mais qui vendent particulièrement la nuit. Je sais que ce sont des dames aussi
qui ont souvent rencontré des difficultés avec leur conjoint ou même à la maison. D'autres vont dire, je ne mange pas nourriture de bonne, il faut que tu rentres tôt pour cuisiner et tout. C'est aussi des difficultés que ces dames la rencontrent. Je dirais que les difficultés par rapport à la conciliation vie professionnelle, vie familiale ne concernent pas seulement les femmes fonctionnaires, mais c'est toutes les femmes qui travaillent, que ce soit dans le secteur formel ou informel. Elles vont rencontrer des difficultés. Mais pour peu qu'elles sachent s'organiser, quand une femme commerçante, par exemple, qui sort le matin pour aller faire son petit commerce, elle doit trouver du temps pour revenir à la maison et voir à quel moment elle s'occupera de ses enfants. Mais cela, comme M. Soulama l'a souligné, il faut l'accompagnement de son conjoint. Comment le conjoint accepte le fait qu'elle sorte le matin? Quand je prends nos mamans qui sortent très tôt, qui vont nous chercher les légumes fraîches que nous achetons, elles quittent le matin, souvent à 5 heures, souvent à 4 heures du matin. Oui. Et elles reviennent peut-être à 17 heures, 18 heures. Comment le conjoint conçoit cela? Si le conjoint l'accompagne, elle ne trouvera pas de problème. Elle va revenir faire la cuisine, ou bien si elle a une aide ménagère qui va l'aider dans certaines tâches, ça passe. Mais quand elle n'a pas cet accompagnement-là, ça crée encore plus de stress. L'accompagnement vis-à-vis des enfants et même du conjoint, surtout du conjoint, qui n'accepte pas, il va dire tu as passé beaucoup de temps au dehors, qu'est-ce que tu faisais, alors qu'elle ne faisait que travailler pour participer à la gestion de la famille. Vous faites bien de parler et de revenir sur cet aspect soutien du conjoint-là, parce que on pourrait prendre l'exemple de bon nombre de femmes qui rencontrent des difficultés. Non seulement souvent le monsieur refuse même de manger la nourriture d'une autre personne, souvent le monsieur refuse que la femme reste dehors jusqu'à une certaine heure, ou sinon même qu'elle exerce donc un métier. Il y a tout ça. Est-ce que dès le début de votre vie de couple, de votre chemin ensemble, est-ce qu'il faut même accepter, si on aspire en tout cas à réussir sa vie professionnelle, est-ce qu'il faut accepter dès le départ? Je dirais que ça dépendra de la communication que vous avez instaurée entre vous dès le départ. Même si le monsieur t'a connu, tu étais assise à la maison, oui. Et si la femme aspire à exercer un métier, il faut communiquer. Dans toute chose, c'est la communication. Pour que le monsieur comprenne que quand elle va sortir, c'est pour aller juste faire le travail et ne pas avoir des pensées négatives, ça passe. Mais si l'homme t'a connu dans le métier, le monsieur a connu la femme déjà exerçant un métier, je pense que tout ça, il faut communiquer. Parce qu'il t'a connu, mais après le mariage, il peut demander à ce que tu arrêtes ce que tu avais à faire parce que tu n'es pas à la maison pour s'occuper des enfants, de la famille, même du conjoint. Il y a certains hommes qui refusent cela, qui veulent que leur femme soit à la maison. Je dirais que c'est une communication. C'est une communication. Il faut communiquer longuement au départ et savoir ce que chacun veut. Oui, je dirais que le mariage, monsieur Soulama est un homme parmi nous. Le mariage, ça n'est comme il a dit, c'est pas pour aller assujettir la femme à la maison, mais c'est pour l'accompagner à s'épanouir. S'épanouir, ça dépendra d'elle. Si son épanouissement, elle trouve cela en restant en famille, se lever, préparer, laver les enfants, tant mieux. Mais si elle, son épanouissement, voudrait qu'elle participe à la gestion de la famille, parce que quand elle travaille, elle amène quelque chose à la maison, c'est pour toute la famille. Voilà, elle va donner aux enfants, elle va donner au monsieur, donc elle participe à la gestion de la famille. Si son épanouissement se trouve dans ça, je dirais que il faut communiquer avec le monsieur pour qu'il puisse accepter que la femme aussi peut apporter. Et aujourd'hui, dans notre société, tout le monde sait que les femmes aussi participent à la construction de la nation. Et c'est ce que les autorités même réclament. C'est pas les hommes seuls qui peuvent travailler pour nourrir ces 22 millions de Burkinabés, mais les femmes participent aussi à cela. C'est la réalité. Mais pourquoi certains hommes ont du mal à comprendre? Ou sinon se disent après, c'est parce qu'on t'a laissé travailler que tu n'arrives pas à gérer l'éducation des enfants ou à gérer le foyer. Bon, moi je pense que devant c'est une question de concept, de ce que les gens pensent de la femme au départ. Très souvent, la femme n'a pas, dans nos traditions, je dirais, la femme est généralement relayée à un rôle secondaire dans le foyer. On ne la voit pas, on ne lui donne pas une certaine autorité. Elle est là, elle est là juste pour
le plaisir, le bonheur du monsieur, c'est ce que lui, le monsieur dit que la femme doit faire et tout ça. Et ce qui fait que on passe généralement à côté de ce bonheur réel-là et aussi de permettre à une autre personne, étant notre femme, de s'épanouir, de vivre pleinement dans cette vie qu'on n'a qu'une seule fois. Voilà. Et puis après, voilà. Donc pour moi, ça part déjà de là-bas. Et par contre, si on conçoit les choses autrement, ça, en se disant, oui, moi je peux apporter, mais deux mains qui ramassent, quand il y a quatre mains, on ramasse plus. Vous voyez? Voilà. Donc, si on regardait les choses de cette manière-là, je pense que ça va beaucoup changer les choses. Pour revenir un peu aussi à la communication dont on parlait tout de suite, moi, je dirais qu'au début, en fait, surtout dans notre société burkinabé, on ne s'épouse pas. On se marie. Je m'explique. C'est un peu philosophique. Mais je veux dire que épouser quelqu'un, c'est d'abord savoir l'aspiration de la personne, ses rêves, ses désirs, ce que la personne voudrait faire de sa vie, ce que la personne voudrait réaliser. Et lorsqu'on est d'accord avec ça, et que nous aussi on ait pris le temps véritablement d'exposer véritablement, dans la vérité, dans la clarté, ce qu'on aspire à devenir, à réaliser dans cette vie, et que l'autre accepte avec nos défauts et nos manquements, et puis l'autre voit, oui, mais je peux la soutenir dans tel côté pour l'élever, mais je peux soutenir de l'autre côté. Et c'est ça, s'épouser. On s'épouse en ce moment. Vous voyez? Donc, lorsqu'on s'épouse, on n'a pas plus de difficultés à s'entraider dans un couple. Mais on se marie, on a pris une femme, on est allé devant la loi, on a fait des choses. Oui. Et après, on veut déposer des tonnes de lois que nous-mêmes, on n'est même pas prêts à respecter. C'est ça. Et on voudrait qu'elle se plie à ça. Ouais. Ça veut dire que naturellement, le stress ne pèse pas autant sur l'homme que sur la femme. Si on devrait en tout cas mettre sur la balance, ça pèse plus sur la femme, je crois. Bon, si je parle, on m'a dit, je suis en tant que femme, et pour la responsabilité au niveau de la famille et du service, en tant que femme, je dirais que le stress pèse plus sur la femme que sur l'homme. Parce que notre société même conçoit aisément, tout le monde accepte que l'homme travaille, c'est l'homme qui doit s'occuper de la famille. Et la femme, comme il a dit, est souvent relayée au second plan. Donc, quand la femme vient à vouloir travailler, c'est se créer même soi-même du stress. Parce que ce qu'elle a à faire à la maison, c'est déjà beaucoup. Et elle va en chercher pour ajouter. Mais ce stress devient en ce moment permanent. Mais pour peu qu'on arrive à gérer ce stress au niveau optimal, on s'en sort. Il faut savoir organiser les choses. Et au niveau familial, au niveau professionnel, de toute façon, on a l'obligation de réussir partout. C'est ça. Donc, si la femme se donne cet objectif-là, l'obligation de réussir au service et l'obligation de réussir nécessairement au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de la vie de couple, elle va y arriver. Elle va y arriver. Voilà. Ne vous en faites pas, hein, tout à l'heure vous aurez donc des exemples concrets ou le schéma aussi que Dr Nana vous propose pour bien vous réussir sur ces différents aspects-là. Alors, si on n'arrive pas... J'aimerais peut-être, Oui. excusez-moi madame de vous couper, Allez-y. et de rebondir un peu sur la question qui a été posée de l'autre côté. Est-ce la femme qui prend plus de pression ou Ah non? oui, c'est vrai. Ouais, il faudrait équilibrer la balance. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr, Elle a il faut- donné son avis, donc Oui, il faut équilibrer la balance. je donne Oui, la en parole. fait, vous voyez, le stress produit généralement des maladies de tension qui aboutissent à des AVC, des accidents cardiovasculaires. Mais quand on regarde le taux d'accidents cardiovasculaires au Burkina, je pense que les hommes en sont plus victimes que les femmes. Vous voyez, dans les couples. Les hommes décèdent plus. Si malheureusement on espère le retour de la paix au Burkina, bien sûr, il y a des décès du fait de la guerre et tout. Mais naturellement, dans la vie courante, il y a plus de décès d'hommes au Burkina que de femmes.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que la femme a, en plus ce qu'on lui demande sur le plan professionnel, surtout quand elle est dans l'administration, on ne lui fera pas de faveur. Elle devra prouver les choses au même titre que les hommes. Et lorsqu'elle rentrera à la maison, on ne lui fera pas non plus de cadeaux si elle n'a pas un mari compréhensif qui peut dire, bon écoute, telle tâche, moi je vais peut-être le faire pour toi, pour t'alléger ici, bon là tu laisses ça, moi je prends ça. Voilà. Mais quand elle n'a pas ça, elle va être surchargée. Et la pression des enfants, surtout quand les enfants sont en bas âge, c'est énorme. Les femmes même en ce moment, elles piquent des crises. Oui. Voilà, il faudrait peut-être que les psychologues en parlent. Ouais. Voilà, il y a des femmes qui deviennent... Beaucoup plus d'AVC que les femmes. Je vais faire un travail de recherche sur le stress professionnel en entreprise. Et dans dans les résultats, les conclusions auxquelles je suis arrivée, est que les femmes verbalisent leur stress par rapport aux hommes. D'accord. Ce qui les permet de contenir cela. Les femmes verbalisent. Quand les femmes ont des problèmes entre elles, c'est vrai qu'on ne doit pas rapporter tout ce qu'on a dans sa vie à autrui, mais les femmes verbalisent. Alors que elles parlent plus, elles expliquent leur situation, et en expliquant, il y a un soulagement. Et si on explique cela à des personnes bien averties, elles sont à même de te donner des conseils. Mais les hommes, dans l'étude que j'ai faite, contrairement à ce qu'on retrouve à l'Occident, les hommes, nos hommes africains, surtout au Burkina ici, se laissent consumer souvent par les problèmes. Vous avez parlé de pression, de la gestion de la famille, joindre les deux bouts. Il y a certains hommes qui n'acceptent même pas dire à leur femme, je n'ai pas ce mois-ci, je n'ai pas assez de sous pour te donner pour la popote. Est-ce que tu peux gérer? Parce que dire ça, c'est comme si on leur réduisait leur masculinité, alors que c'est pas le cas. Quand on travaille, quand la femme travaille, c'est pour participer à la gestion de la famille, et c'est pour aussi pour contribuer à l'épanouissement de toute la famille. Et même quand vous dites par rapport aux AVC, bon, je suis pas... Peut-être les médecins donneraient plus d'informations, mais je travaille avec des médecins. C'est que les femmes partent rapidement en consultation pour leurs maux. Mais les hommes n'aiment pas aller en consultation. Ils vont rester, et c'est le jour où on va les trimballer en consultation, peut-être le cas est déjà un peu grave, alors que les femmes, moi dis généralement c'est nous les femmes qui partons dans les CSPS, dans les CMA, voilà, mais les hommes n'aiment pas aller se faire consulter. C'est des constats empiriques qui restent à vérifier dans la littérature, mais ce qu'on constate, c'est que les hommes ne verbalisent pas leurs problèmes. Souvent même ils ont des soucis, leur propre femme est là, ils nous ont du mal à expliquer ce qu'ils ont comme difficulté à la femme, qui est censée être en tout cas votre écoute. Parce qu'on peut-être on la considère pas, on se dit que ce n'est pas son dada, mais peut-être souvent aussi, il y a peut-être elle va dire une phrase qui va peut-être vous aider à trouver la solution. Mais si on considère la femme comme quelqu'un de seconde zone, où elle n'a pas droit à la parole, on ne doit pas la consulter, souvent aussi c'est ça. Je dirais que c'est notre culture. C'est notre culture. On ne va pas aller dans le ping-pong. On va évoluer avec le thème, puisqu'on parle de la conciliation de vie de couple et vie professionnelle. Alors, on reste avec Dr Nana pour poursuivre. C'est déjà un peu les conséquences que vous avez abordées. Hein. Si en tant que femme ou époux, on va aller à époux, homme comme femme, vous n'arrivez pas à concilier, à vous organiser de telle sorte que vous puissiez être performant au travail et performant donc à la maison, quelles peuvent être les conséquences? Les conséquences du stress sont énormes. Voilà, la personne va commencer à être anxieuse au départ, après elle va, si ça continue, si ça persiste, elle va tomber dans la dépression. Et comme M. Soulamal a dit, l'anxiété et la dépression conduisent aux maladies cardiovasculaires. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont ces maladies-là. C'est les facteurs de risque pour ces maladies. On dira toujours que c'est l'alimentation, notre mode de vie, mais le stress y est pour quelque chose. Et dans la littérature, on a retrouvé, beaucoup d'auteurs ont fait des études et ont montré que le stress est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires.
Donc, il faut faire attention pour que le niveau de stress ne soit pas à un niveau qui dépasse les capacités de la personne. Est-ce que l'une des conséquences pourrait être l'échec de l'éducation des enfants? Oui, l'échec de l'éducation des enfants, ça pourrait être quand la femme ne se retrouve pas. Elle aura du mal à suivre ses enfants. Mais ça, ce n'est pas la seule cause. Parce que l'échec d'un enfant, il faut aller voir, est-ce que l'école, même là où l'enfant est inscrit, est-ce qu'il s'adapte? Est-ce que au niveau de l'enseignement, le programme qui est dispensé, parce que comment dire, les psychopédagogues aussi décrivent cette situation, est-ce que la pédagogie qu'on applique à tous les enfants s'adapte à leur niveau? Voilà, d'aucuns proposent des pédagogies qui doivent s'adapter à chaque élève, mais ici, nous faisons des enseignements massés, ça veut dire on donne le même programme à tout le monde alors que les enfants n'ont pas les mêmes capacités. Mais quand la femme est trop débordée, ça peut induire sur l'éducation de ses enfants. Et elle va, comme M. Soulama l'a dit, la femme aura des comportements désagréables vis-à-vis de ses enfants et même de l'époux. On va charger davantage l'époux, qui a aussi ses difficultés, et les enfants, c'est bonjour les dégâts. Voilà, donc les conséquences du stress sont négatives. Que les hommes nous pardonnent. Je ne sais pas combien de fois des femmes en passant ont insulté leur enfant alors que c'est pour parler aux messieurs. Ou on dit de vilaines choses à leur enfant et apparemment c'était pour parler à messieurs. Bon, donc que les hommes nous pardonnent. On reste sur les conséquences, monsieur Soulama. Docteur l'a dit, hein, il faut même... ça peut pas jouer, ça peut pas dire, on peut pas dire en fait que c'est parce que vous n'arrivez pas à concilier votre vie professionnelle ou vous organisez au travail et à la maison que les enfants échouent, que l'éducation échoue. Mais quand on est vraiment, moi je prends les cas extrêmes où souvent aucun des parents n'est disponible même à la maison. Chacun travaille, fonctionnaire international, toujours parti. Ancien chercheur peut-être, toujours parti ou rentrant tard et tout, ou sinon pilote. Moi, je prends le cas où vraiment, et il y a même des enfants souvent, pour l'inscription même au niveau de leur école, il faut un majordome ou une fille de ménage ou encore une soeur pour aller les inscrire et tout. Est-ce que dans le cas où vraiment il y a l'indisponibilité des parents là, à cause de leur travail, ça ne peut pas affecter l'éducation de l'enfant? Si je veux répondre honnêtement, je crains que certains téléspectateurs ne prennent en partie. Sinon, en réalité, ça va beaucoup jouer sur l'éducation des enfants. Aujourd'hui, quand nous voyons la dépravation des mœurs, c'est un peu lié à ça. Aujourd'hui, le système économique mondial, quand on l'analyse, fait de telle sorte que les parents s'éloignent de plus en plus des enfants. Les enfants sont de plus en plus responsables de leur propre vie, très jeunes. Et ils font très souvent de très mauvais choix. Aujourd'hui, moi, comme je le dis, si je veux parler honnêtement, on me prendra à chose. Mais moi, j'ai peur, par exemple, d'inscrire ou de laisser mon enfant fréquenter des enfants dont les parents sont toujours absents. Et de plus, qui ont une vie aisée. Parce qu'ils ont accès à la technologie aujourd'hui qui leur ouvre le monde. Donc, ils peuvent avoir des choses des comportements que tu ne peux pas imaginer aujourd'hui. Donc honnêtement, c'est véritablement dangereux aussi pour ces enfants. Nous avons vu beaucoup d'exemples, les gens qui ont finalement mis des caméras, parce que quand ils venaient, ils trouvaient des traces de fouet sur les enfants, ils ont mis des caméras pour voir, on a vu ce que les bonnes faisaient. Ce que les dames de maison faisaient aux enfants. Voilà, en fait, il y a plein de choses. Il y a des gens qui peuvent même juste parce que l'enfant salive trop lorsqu'il fait ses besoins, on va en boucher. C'est terrible. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Et l'autre conséquence même de ça, et au niveau même de l'éducation, pour aller un peu plus loin, c'est peut-être une vie finalement qui va se rompre, le divorce. Voilà, parce que lorsque c'est pas bien, lorsqu'il n'y a pas une compréhension entre les conjoints, lorsque ce n'est pas bien organisé en plus, et qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, nous, notre génération est très rapide. On dit, ben, écoute, on veut avancer. Ah oui. Restons sur le divorce ou les séparations. On ne le souhaite pas, mais est-ce ça peut arriver?
qu'on se sépare parce que professionnellement, chacun est très occupé ou qu'on n'arrive pas en tant que femme à organiser son foyer et à concilier avec le travail? Puis ça peut arriver, comme M. Soulama venait de le noter, quand on est très surchargé et qu'on ne trouve pas le temps pour organiser au niveau familial, ça peut conduire au divorce. Mais le divorce, ce n'est pas la seule cause. Si c'était des juristes, ils vont citer peut-être différentes causes qui peuvent amener un couple à divorcer. Mais en ce qui concerne notre thème, c'est que, comme M. Soulama l'a dit, il faut s'épouser, il faut communiquer. Quand il se trouve que les deux parents ont à se déplacer à chaque fois, il faut qu'ils s'organisent à ce que, quand l'un se déplace, que l'autre soit là. Que même s'il y a des coïncidences, qu'il n'y ait pas l'écart que vous allez laisser l'enfant, ne soit pas peut-être 2 jours ou 3 jours, pour que l'autre parent soit là. Mais quand on laisse les enfants à eux-mêmes, et les deux parents sont tout le temps au dehors, là il y a problème. Parce que personne n'est là pour voir ce qu'ils font. Alors qu'on devrait s'organiser. Si, pour éviter que les enfants n'arrivent jusqu'à un certain niveau d'échéance, il faut vraiment s'organiser. Si, toutefois, dans la famille, comme vous l'avez dit, maman est pilote ou bien papa est pilote, maman va ceci, il faut s'organiser, surtout au niveau de la femme, parce que l'éducation des enfants incombe beaucoup plus à la maman. C'est l'éducation, l'amour maternel. Si cela manque au départ, et je me dis, choisir d'être parent aussi, c'est une responsabilité à assumer. Quand on décide de se marier, à faire des enfants, il faut assumer les responsabilités. Et on ne doit pas se refuser derrière le service pour manquer ses responsabilités en famille à assumer, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Et aussi vous-même, parce que quand ça excède, les enfants ne vont pas bien, vous-même vous n'allez pas vous comprendre, et c'est ce qu'on va constater, vous allez demander le divorce. Et en ce moment, les enfants deviennent quoi? Les enfants deviennent quoi? Si à 2, vous n'avez pas pu les gérer, quand vous serez séparés, les enfants vont devenir quoi? Donc c'est ça, il faut se poser cette question avant d'aller vraiment à ce niveau, parce que si vous avez déjà un enfant ou 2 enfants entre vous, il y a une responsabilité énorme qui vous lie et que vous devrez coûte que coûte faire en sorte que cela puisse marcher pour le bonheur des enfants. Parce que vous êtes adulte, vous savez ce que vous faites, mais les enfants, ils n'ont pas demandé à venir au monde. C'est vous qui les avez créés. Il faut s'en occuper. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Et l'autre aspect, madame, si vous le permettez, c'est que dans le cadre professionnel aussi, il peut arriver aussi l'infidélité. Et il faut avoir le courage de le dire. Par exemple, le monsieur, il est, par exemple, médecin, mais qui est affecté dans une autre région. Et la dame est enseignante de l'autre côté. De l'autre côté. Et nous savons que voilà, il y a des besoins, voilà. Et souvent, il y a des petits malins aussi qui profitent de l'occasion et qui essayent de passer à côté. Donc, vous voyez un peu, donc ça crée en fait ces choses-là. Et lorsque on vient à découvrir cela, vous voyez que les dégâts que ça peut amener. Ah oui. Bon, mais comme le docteur l'a dit, tout est une question d'organisation. Parce qu'on comprend que quand vous êtes aussi loin l'un de l'autre et qu'après vous êtes un couple, quoi qu'on dise, vous avez chacun son besoin sexuel ou intime à accomplir. Mais quand vous êtes éloigné, il faut savoir vraiment s'organiser et se garder. Sinon, effectivement, l'infidélité peut passer par là. Peut passer. Alors, allons maintenant sur peut-être du concret pour parler de comment arriver à le faire, docteur. Comment on arrive concrètement à concilier efficacement ces deux aspects. Je suis femme au foyer, je suis mère, mais j'ai mon boulot. Je veux concilier les deux et pouvoir y arriver. C'est une grande question. Une grande question. Comment concilier vie professionnelle et vie familiale? Il faut dire que nous avons mené une étude sur ça, sur la conciliation vie professionnelle vie familiale chez les femmes fonctionnaires et le cas de l'éducation des enfants. Ce qui est ressorti de cette étude est que c'est une question de planification et d'organisation. Une question de planification. Au service, la femme doit planifier ce qu'elle a à faire.
Et à la maison, la femme doit en tout cas travailler à trouver des moments de qualité. Des moments de qualité avec son conjoint et des moments de qualité avec les enfants. Et aussi suivre les enfants dans leur cursus scolaire s'ils sont en âge scolarisable. Quand ils viennent avec les devoirs, il faut regarder, il faut suivre ce qu'ils font, il faut les suivre à l'école. Même si ceux qui sont à un certain niveau de vie, qui ont des chauffeurs, il faut chercher à savoir ce qui se passe pour ne pas laisser les tâches aux autres. Là, au niveau professionnel, je dirais, pour pouvoir réussir en tant que femme, c'est un double défi aussi à ce niveau, parce que la femme, pour réussir avec les hommes, excusez-moi, je suis là-bas, il faut travailler doublement. Oui, il faut travailler doublement pour se faire respecter. Parce que quand tu dis que en tant que femme, tu te refuses derrière les hommes, tu ne fais pas les choses comme ça doit être, on va te considérer comme une paresseuse. Et du coup, au service, tu ne serais pas impliquée dans toutes les activités. Mais quand les hommes constatent que tu te bats, quand il y a une tâche à donner, ils vont même dire, ah, il faut aller voir un tel, elle travaille. Là, tu réussis correctement ce que tu as comme travail à faire. À la maison, il faut s'organiser pour gérer, en tout cas assumer, j'allais dire assumer les tâches ménagères, les tâches dans l'éducation des enfants, comment s'organiser avec le conjoint. C'est la communication, le dialogue qui peut résoudre cette question. Si le conjoint décide d'accompagner, tant mieux. Mais d'aider dans les tâches ménagères et de comprendre, parce que pour qu'on le veuille ou pas, nous qui travaillons, il faut nécessairement une aide ménagère. Parce que tu ne pourras pas le matin se lever, nettoyer la maison avant de partir. Il faut des femmes de ménage. Maintenant, si monsieur dit qu'il ne mange pas le repas que cette dame prépare, il faut s'organiser pour faire son plat. Il faut s'organiser pour faire son plat parce que, surtout dans notre société Mouaga, c'est l'homme qui décide. Et pour que ça marche, comme on dit, il n'y a pas de capitaine dans un bateau, il faut que l'un accepte. Mais tout ça, c'est l'accompagnement. Comme il a dit, si le monsieur accepte d'accompagner la femme, tout cela peut se faire, la conciliation vie professionnelle, vie familiale au niveau de la femme peut se faire sans problème et réussir même l'éducation des enfants. Il y a certains qui disent que les femmes qui sortent ne réussissent pas l'éducation de leurs enfants. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je dirais que tant qu'il n'y aura pas une recherche scientifique qui va me prouver qu'une cohorte d'enfants, de femmes et professionnels ont manqué à l'éducation de leurs enfants par rapport aux femmes qui sont à la maison, moi je ne serai pas de cet avis. Je dirais que c'est l'organisation. On peut être bien à la maison et puis ne pas réussir l'éducation des enfants. L'éducation, c'est un gros concept, et il y a beaucoup de choses à mettre dedans, mais la femme aussi a sa responsabilité. La responsabilité de la femme est énorme par rapport à l'homme. Parce que surtout quand les enfants sont de bas âge, c'est la maman qui fait tout. C'est la maman qui fait tout. Voilà. C'est pas simple. J'écoutais religieusement Docteur Nanaki. Oui, c'est la maman qui fait tout. Et moi, je suis en train de revoir un peu à la maison pendant ce temps, parce que c'est ça. Que dès que tu arrives à la maison, tu trouves qu'on a, bien que tu as délégué des gens qui ont organisé la maison, après eux-mêmes ils sont rentrés, déranger tout. Et il faut réorganiser avant que monsieur n'arrive. Bon, en tant qu'homme, comment on devrait, selon vous, il faudrait prendre, en tant qu'homme, il faudrait prendre les responsabilités, comme il se doit. Il ne faut pas fuir ses responsabilités. Il faut savoir que dans une famille, quand on fonde son foyer, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Il y a d'abord ta vie avec madame, il y a avec les enfants, il y a les belles familles, et il y a aussi vos amis autour, la vie sociale autour de vous. Donc il va falloir prendre les responsabilités et aller et prendre les taureaux par les cornes et s'organiser comme madame l'a dit. Mais s'organiser comment? Il faut bien planifier les choses. Et quand je parle de planification, il faut se dire comment je divise mon temps. Clairement, il faut qu'on arrive là-bas, tu prends un papier, feuille bic avec madame, vous vous asseyez. On a 24 heures. Voilà, par jour, on dort pendant tel temps. Après, moi, je dois travailler pendant temps. Toi, ici, bon, on a tel temps qui flotte. Qu'est-ce qu'on met dedans? Il faut faire des carrés. Moi, honnêtement, carrément, il faut aller vers là. Mais carrément les choses. Et en plus de ça, pour aider, là, comme ça, vous allez loger tout.
Hein. À tel moment, les enfants, ils ont telle chose, ils ont des exercices, de telle à telle heure. S'il y a des tâches, c'est de telle à telle heure. Il faut bien subdiviser les choses. En ce moment, c'est comme, ça devient comme un tableau de bord du fonctionnement de la maison et facilement, ça permet, nous les hommes qui sommes toujours indexés, de ne pas tellement participer. Mais lorsque les choses sont claires comme ça, le monsieur sait qu'à telle heure, c'est telle chose qui est là et lui, il n'a rien à faire. Et madame est un peu débordée, ben, il peut se lever, commencer à chose. Mais comme ça va dans tous les sens, il ne sait plus finalement dans quoi se mettre. Donc finalement, il reste dans son coin où il va causer avec ses amis. Donc pour moi, c'est un truc comme ça, il faut aller vers ça. Et aussi, pour réduire, voici une question aussi qui me fait monter tellement le stress chez les femmes. C'est quoi préparer aujourd'hui? Quel repas aujourd'hui? Voici une question bête. Mais tous les jours, trouver un repas qui va convenir à tout le monde. Donc, Oui. finalement, il faut prévoir, il faut faire un planning alimentaire, carrément dans la semaine. Voilà. Au moins, on sait que, par exemple, au lundi, si c'est du riz, le mardi, peut-être c'est du thon, mercredi, bouillon, des frites et machin, au fur et à mesure. Donc, au moins, on sait que c'est du riz, mais peut-être maintenant c'est la sauce qui va varier. Mais peut-être en bas, vous allez citer des sauces déjà. Bon, si cette semaine on a déjà mangé cette sauce. Là. Donc en fait, ça va beaucoup, pour moi, ça va beaucoup permettre réellement d'alléger les choses. Voilà, de diminuer le niveau de stress. Voilà. Donc du coup, ça permet véritablement à chacun de savoir où on va. Et aussi par rapport au notant aussi, comment on insère nos familles. De belles familles. Parce que lorsque vous vous mariez et que vous vous contentez de vous seulement, il y a une pression externe qui va venir et généralement, elle est subtile cette pression. Ouais. Elle est subtile. On met la pression sur la femme, ouais, c'est toi qui as fait à cause de toi, depuis là, notre fils, là, on ne le sent plus. Bon, de l'autre côté, on dit, ouais, toi aussi, notre fille, là, depuis tu l'as pris, on voit rien sur elle et tout ça. Donc, et après, maintenant, il y a une pression subtile. Donc, il faut les intégrer, okay, dans votre gestion. Il faut leur donner du temps. Quand on ne vit pas avec la famille, peut-être le mois. C'est ça. On part voilà, le week-end, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rend visite à la belle-mère de l'autre côté? Est-ce qu'on les invite à la maison? Est-ce qu'on fait, voilà. En fait, les gens vont dire, bon, peut-être c'est un truc de petits blancs. Mais non, c'est pas ça. Il faut y aller carrément vers ça. La société est actuellement en train de voler vers ça. Il faut aller vers ça. D'accord. Voilà. Alors, docteur, on me signale qu'il nous reste que peut-être moins de 5 minutes. Ah ouais? Oui, il nous reste moins de 5 minutes. Déjà. Mais honnêtement, je prends le cas où souvent, on reste sur le cas où les enfants sont à bas âge. Pouvoir, surtout le matin, s'organiser de telle sorte à être à l'heure au boulot, entre préparer peut-être la maison, non pas la maison, préparer les enfants pour l'école, préparer le goûter pour les enfants et même souvent même, je sais pas, s'occuper de messieurs un peu aussi le matin et soit même être prête pour être au boulot à l'heure. Pour nous, par exemple, qui faisons des émissions et directes, quand on dit tu démarres à 7h30, tu démarres à 7h30. Et souvent même dans ça, là, il y a souvent des imprévus. Hein, pendant que tu prépares un enfant pour l'école, il vient de se tacher la chemise, ou il vient de faire ci, ou bien il y a le bébé qui vient de faire ses besoins, il faut nettoyer tout. Avec tout ça, comment on s'organise pour pouvoir ne pas venir au boulot stressé? Parce que la plupart du temps, arrive au boulot stressé tous les jours. C'est pas simple, c'est une question d'adaptation. Hein. C'est comme M. Soulama l'a dit, il faut diviser les 24 heures en 3. 8 heures pour travailler, 8 heures pour dormir et 8 heures pour la famille. Et les 8 heures pour la famille, c'est entre le matin, à 5 heures du matin, jusqu'à ce que l'heure à laquelle vous quittez. Et le soir, quand vous rentrez à 18 heures, vous rentrez tôt, jusqu'à l'heure du coucher. Et c'est à vous de savoir le matin, comme vous avez l'émission à 7h30 par exemple, et je dois déposer les enfants peut-être avant d'arriver ici à 7h30, quelle est l'heure à laquelle je dois me lever pour commencer à faire tout ça? En tenant compte des imprévus, parce que vous pouvez finir, l'un va dire qu'il veut faire, et il va aller au sel. Vous devrez l'attendre. Voilà. Il faut prévoir tout ça et puis savoir à quelle heure vous mettez votre réveil. Et c'est cela que vous allez, les femmes, beaucoup de femmes arrivent, surtout pendant l'année scolaire, tu arrives au service un peu déjà fatigué. Oui. Pour ne pas dire très fatigué, parce que ce que tu as fait ce matin avant de quitter, c'est costaud. Et tu arrives au boulot, tu as beaucoup de dossiers à traiter, tu dois le faire. C'est pas simple, mais bon, quand on est habitué et qu'on arrive à s'ajuster par rapport à ces 3 heures là, 3 fois 8 là,
Bon, On on s'en s'en sort comme on peut. Alors, Oui. officiel que le temps est terminé, mais on ne saurait finir cet entretien sans donner des conseils, notamment aux jeunes. Il y a certains souvent qui ne sont pas d'abord dans le couple, qui sont en train de rentrer dans le couple, mais qui travaillent également. Quel serait votre conseil, docteur? Ok. Des conseils que je pourrais donner à un jeune couple Oui. ou bien à une femme qui exerce, qui veut rentrer dans le foyer, c'est de s'organiser, de dialoguer avec son conjoint. Avant le mariage et pendant le mariage. Il faut discuter. Et comme M. Soulama l'a dit, il faut qu'on arrive à comprendre, que les hommes arrivent à comprendre que quand les femmes travaillent, c'est pour accompagner la gestion de la famille. Et c'est le dialogue qui peut sauver. Si le monsieur est d'accord que après le mariage, tu vas aller travailler, il va t'accompagner. Mais il faut communiquer. Il faut communiquer. Même si cela s'est fait, la femme ne travaillait pas et qu'après le mariage, elle décide de travailler, il faut dialoguer avec monsieur pour voir dans quel contexte, en quel cadre la femme va pouvoir s'insérer pour que cela ne soit pas vraiment une contrainte pour elle-même et pour monsieur, en tout cas pour le conjoint. Il faut dialoguer, il faut discuter. C'est la communication qui peut régler en tout cas cette question. Merci beaucoup. Merci, M. Soulama, d'être passé. Merci pour Le temps est l'invitation. terminé. Je rappelle que M. Tichik Soulama est technicien télé, il est réalisateur et c'est un homme en couple également. Et bien sûr, nous avons une autre femme en couple. Il s'agit donc de Dr Brigitte Nana, épouse Zongo. Elle est maître assistante en psychologie du sport, directrice adjointe de l'Institut des sciences du sport et du développement humain. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette émission qui s'achève maintenant. Merci de votre fidélité à Féminin Pluriel et au programme de Savane TV. On se retrouve une autre fois. Allez, cus.